Donc, le vers 76 de An-Nadhm al-Jali, qui entre dans le sous-chapitre de At-Tayammum, c'est la parole de l'auteur, Cheikh Al-Fadhfari, qui dit خروج وقت مبطل التيمم وموجب الأحداث أيضا فاعممي. Donc ici, il parle des éléments annulatifs, les annulatifs du tayammum. Il dit donc خروج وقت, lorsque l'on sort de l'heure, la sortie de l'heure, donc de l'adoration annule le tayammum, ainsi que ceux qui qui annulent les ablutions ou donc la petite purification ou la grande. Donc voilà ce qu'il donne comme éléments annulatifs, les deux premiers éléments qu'il donne et qui sont contenus dans ce vers. Cheikh Al-Hajjawi rahimahullah dit quant à lui وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ. Donc ça c'est au sujet du premier annulatif. Donc lorsque l'on sort de l'heure, Cheikh Al-Uthaymin explique cela. Il dit donc la sortie de l'heure, en quoi ça consiste? La sortie de l'heure de la salat pour laquelle il a fait le tayammum. Lorsqu'il a fait, il donne un exemple, lorsqu'il fait le tayammum pour la prière du dhuhr, eh bien lorsque l'heure du dhuhr sort, prend fin, le tayammum est annulé. Le tayammum est annulé, donc il ne peut effectuer la prière du asr avec le tayammum qu'il a fait dans l'heure du dhuhr pour le dhuhr. Donc comment il prouve cela? Dans le madhab, il dit à Cheikh du fait que le tayammum est un élément, une cause d'autorisation de nécessité. D'accord? Donc, elle prend effet et se termine et s'annule on est dans la mesure de cette nécessité. Lorsque il fait le tayammum pour une salat, donc le tayammum est bon pour cette salat. Cette salat, donc, donc la salat est bonne, mais elle a un temps. Donc le tayammum, comme il a été fait pour cette salat, eh bien il a un temps, le temps équivalent à cette salat. Cependant, explique Cheikh, donc les savants de cet avis, donc en l'occurrence le madhab Hanbali ici, donc ils ont donné comme exception, premièrement, lorsque la personne fait le tayammum pour le dhuhr par exemple, et qu'il veut faire le jam' avec le asr, alors ce tayammum ne sera pas annulé avec la sortie de l'heure de dhuhr, car les deux prières sont rassemblées, donc leur temps est un. Donc voilà la première exception. La seconde exception qu'ils ont donnée, c'est lorsque la personne a fait le tayammum pour salat al-jumu'ah et qu'il prie une raka'a de salat al-jumu'ah avant que l'heure ne sorte. Donc on imagine que s'il arrivait à un moment où est-ce que salat al-jumu'ah est en train de s'effectuer et que elle est sortie pendant que le groupe est en train de saler, ils sortent de l'heure de al-jumu'ah. Eh bien il continue, il complète sa prière parce que le jumu'ah ne peut pas être rattrapé après son heure. D'accord? On ne rattrape pas le jumu'ah après l'heure, donc il reste en état de purification.
Et Cheikh Al-Uthaymin explique que cela n'est pas clair parce que si l'on dit que la sortie de l'heure est annulatif du tayammum, donc sa prière va être annulée. Donc, il va sortir de sa prière et il va tout simplement prier ce qui remplace le Jumu'ah, enfin qui remplace le Jumu'ah. Ce que l'on fait lorsque l'on ne sallait pas le Jumu'ah, qu'est-ce que l'on prie? On prie le Dhuhr. Donc il va aller prier le Dhuhr tout simplement. Le Cheikh explique ensuite, il dit, et la parole prépondérante ici, c'est que le tayammum ne s'annule pas par la sortie de l'heure, c'est-à-dire de la salat. Et que lorsque tu as effectué par exemple le tayammum pour salat al-fajr et que tu restes en état de purification par le tayammum en question jusqu'à salat al-isha, alors ton tayammum reste bon. Et ceux qu'ils ont ramené comme cause d'annulation du tayammum, c'est-à-dire ce qu'ils avaient dit, le fait que le tayammum c'est quelque chose, c'est une cause, c'est un élément qui rend une adoration autorisée par nécessité, cette nécessité. Donc lorsque la nécessité prend fin par une de ces causes, alors le tayammum prend fin également. Il dit, Cheikh Al-Uthaymin, cet élément, cette cause donc que vous invoquez est une cause faible et non acceptable, et la preuve de cela réside dans ce qui suit. Donc la première preuve, elle réside dans la parole d'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait évoqué la purification avec l'eau et la turab, donc la terre, ou autre, comme on a vu la parole prépondérante, il dit ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. Allah ne veut pas vous causer de la gêne, mais il veut vous purifier. Donc dans la sourate 5, Al-Maïda, la table servie, verset 6, Cheikh dit, donc la purification par le tayammum est une purification complète. Comme Allah le dit, il veut vous purifier. Donc en second lieu, ils disent, ceux qui ne sont pas d'accord avec cet avis, ils disent, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et on a fait pour moi de la terre un lieu de prosternation et de purification, un moyen de purification. Donc, tahour ici, avec la fatha sur le ta, c'est ce avec quoi on se purifie. Et cela montre clairement que le tayammum est un élément purificateur et non pas autorisant l'adoration. Donc on avait vu cela, la différence entre quelque chose qui autorise et quelque chose d'élément purificateur. Donc ici, c'est sur ce point de divergence et dont la parole prépondérante est sans nul doute le fait que le sol, la terre, est un élément purificateur et non pas un élément juste autorisant, ce sur quoi base le madhab et d'autres, ni leur avis sur le caractère limité de son utilisation comme on l'a vu ici, c'est-à-dire qu'il va s'annuler avec la sortie de salat par exemple, parce qu'il dit c'est un mubih juste. Donc comme il autorise seulement la salat, donc quand la salat elle prend fin, son heure, donc le tayammum prend fin également, il faut refaire un autre tayammum pour recommencer la salat. Donc ici, il est répondu que non, c'est un élément purificateur et les preuves tirées des textes, comme on a vu dans la ayah et dans le Coran,
sont évidentes. Donc la troisième preuve qui est rapportée ici, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: As-sa'id at-tayyibu tahurul muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin. Donc la terre, la bonne terre, le bon sol, selon la traduction de As-Sa'id ici, donc est un purificateur pour le musulman, pour le soumis, quand bien même il ne trouverait pas d'eau durant 10 années. Donc, au sujet de ce hadith, on avait déjà vu qu'il a été rapporté par Al-Bazzar dans le hadith de Ibn Sirin, d'après Abi Hurayra, donc au sujet duquel ce hadith, donc Ibn al-Qattan a dit sa chaîne de transmission est authentique, Al-Haythami a dit les hommes constituant la chaîne sont les hommes de l'authentique, et Daraqutni dit il est plus juste de dire que d'après Ibn Sirin, ce hadith, sa chaîne de transmission s'arrête à Ibn Sirin, c'est donc à Ibn Sirin mursalan. Ibn Sirin, donc c'est un tabi'i, donc il n'est pas le hadith, il remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam ni aux compagnons, mais il s'arrête à un tabi'i, donc il est mursal. C'est un tabi'i qui dit qui fait remonter ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il est sans évoquer, donc il manque le compagnon dans la chaîne de transmission. Ça c'est l'avis d'Ad-Daraqutni. Et le hadith, il a été rapporté par Ahmed et Abu Daoud, ainsi que Tirmidhi et Ibn Hibban et d'autres, par une autre voie, par la voie de Amr ibn Bujdan, d'après Abi Dhar, compagnon radiyallahu anhu, qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit. Et Amr ibn Bujdan, eh bien, Al-Ajali l'a rendu sûr ou de confiance, wathaqahu, et Ibn Hibban également, et At-Tirmidhi a rendu son hadith authentique. Et Ibn Hibban également, donc c'est quelqu'un de confiance. Ibn Bujdan, Allahu a'lam. Donc, et le hadith de Abi Dhar, également, il faut savoir que Tirmidhi l'a authentifié, ainsi qu'Ibn Hibban et Nawawi et d'autres. Donc voilà, cela concerne le hadith, le troisième argument de ceux qui voient que Tayammum ne s'annule pas, Tayammum ne s'annule pas par la sortie ou la fin de l'heure de la prière pour laquelle il a été effectué, mais qu'il reste effectif. Donc c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont on vient de voir une étude succincte de l'authenticité. Le tayammum est un purificateur pour le soumis, quand bien même il ne trouvait pas d'eau durant 10 années. Donc, et le quatrième argument, et le dernier ici évoqué, c'est le fait que le tayammum se substitue à la purification par l'eau, et donc le substitutif prend le jugement de la chose substituée, à laquelle il se substitue. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ici, le madhab voit que la sortie de salat, de l'heure de l'adoration, annule le tayammum pour laquelle il a été effectué, mais la parole prépondérante, comme l'explique le Cheikh Al-Uthaymin, c'est que ça ne l'annule pas. Wallahu a'lam.